Hello hello, bienvenue dans Shine9, le podcast pour faire briller ta com et ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps avec mes clientes. Comment trouver le bon équilibre entre les contenus éducatifs, commerciaux et inspirationnels? Parce que beaucoup font l'un ou l'autre, mais rarement les trois ensemble. Et pourtant, c'est exactement ce qui fait la différence. Si aujourd'hui tu as l'impression de trop vendre ou au contraire pas assez, ou alors de trop donner sans résultat en retour, sans que ça transforme, ce n'est pas que tu fais mal les choses, c'est que ton équilibre n'est pas encore trouvé. Je vois revenir trois grands schémas sans cesse. Celles qui ne font que de l'inspirationnel, elles partagent leur parcours, leurs émotions, leurs coulisses, c'est touchant, c'est humain, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elles vendent. Il y a aussi celles qui ne font que de l'éducatif. Beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils, beaucoup de pédagogie dans leur contenu, mais elles deviennent la bonne ressource gratuite, mais pas la solution pour leur cible. Et puis il y a celles qui n'osent publier du contenu commerciaux, donc pour vendre, mais qu'en s'excusant, parce qu'elles ont peur de déranger, de trop vendre ou encore d'être mal perçues, un peu perçues comme des vendeurs de tapis. Je dirais presque, tu vois le genre. Moi, en tout cas, j'ai fait partie pendant très longtemps de cette catégorie où j'avais peur de passer pour une vendeuse de tapis. Du coup, leur communication est déséquilibrée et leur business a du mal à suivre. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est essentiel de trouver le bon équilibre. Parce qu'une communication qui fonctionne, ce n'est pas une accumulation de contenu. C'est un écosystème. Chaque type de contenu a un rôle précis. Le contenu inspirationnel pour venir créer la connexion. Le contenu éducatif, lui, va venir créer de la crédibilité en ce que tu proposes à tes clients. Le commercial, lui, va emmener la décision auprès de ta cible. Si tu supprimes un de ces piliers, tout de suite, ta communication devient plus fragile. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin que ça. Et j'ai envie de te partager le rôle de chacun. Je commence avec le contenu inspirationnel. Ce pilier sert à créer du lien, montrer l'humain qu'il y a derrière le business, permettre à ta cible de s'identifier, faire ressentir à ton client idéal, elle me comprend. Mais attention, inspirer ne veut pas dire raconter toute sa vie. Un bon contenu inspirationnel fait toujours le lien avec ta vision, tes valeurs, ta manière de penser, ton positionnement. Sinon, tu touches les gens, mais tu ne marqueras pas les esprits. Ensuite, tu as le pilier éducatif. Lui, il sert à montrer ton expertise, rassurer ton audience sur ce que tu lui proposes, structurer la réflexion auprès de ton client idéal. Mais trop d'éducatif, ça peut vite devenir contre-productif. Parce que quand tu expliques tout, quand tu donnes tout, quand tu réponds à toutes les questions, tu aides, oui, mais tu ne te positionnes pas comme la solution. L'éducatif, ça doit ouvrir une porte à ton client idéal, mais pas lui donner toute la maison. Enfin, tu as le pilier commercial. Ce pilier est souvent boudé, mais je t'assure, c'est pas un gros mot. En revanche, il est essentiel à ta communication si tu as un business à faire tourner. Ce pilier, ça va rappeler que tu as une offre qui permet à ton audience de résoudre son problème, expliquer pour qui ton offre est destinée, montrer ce qu'elle transforme réellement pour ton client idéal et enfin, inviter tes clients de cœur à passer à l'action. Vendre, ce n'est pas forcer, c'est permettre à la bonne personne de décider. Une fois que tu comprends ça, ça devient plus facile d'intégrer le contenu commercial à ta stratégie de communication. Et plus tes contenus inspirationnels et éducatifs sont clairs, plus le contenu commercial devient fluide. Ça devient évident. Mais encore aujourd'hui, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs chercher un pourcentage précis à avoir entre ces trois piliers. 30% inspirationnel, 40% éducatif, 30% vente. Mais la vérité, c'est que l'équilibre n'est pas mathématique, il est stratégique. Pour mixer ces trois piliers dans ta communication, tout va dépendre de ton cycle business. Ce que j'entends par là, en fait, c'est tout simplement là où tu en es dans ton business à l'instant T. De ton objectif principal qui découle de là où tu en es, de ton énergie du moment, de là où en est ton audience. Parce que son parcours client ne sera pas le même en fonction de là où elle est. Ce n'est pas une règle figée, c'est plutôt une boussole qui doit s'adapter à ta réalité. Alors tu te demandes peut-être par où commencer. Et bien c'est cadeau, aujourd'hui je te donne les étapes que je fais avec mes clientes pour remplir un planning éditorial. Parce que crois-moi, on ne fait pas ça au hasard. Donc on commence toujours par clarifier le message qu'elles veulent transmettre. Ensuite on définit les piliers de contenu parce que ce n'est pas forcément inspirationnel, éducatif, commercial. Ça peut être par exemple émotionnel, éducatif, commercial. Ou encore divertissant, éducatif et commercial.
Je conseille quand même toujours à mes clientes d'avoir le contenu éducatif et le contenu commercial, tout simplement pour avoir le côté rassurant par rapport à son offre auprès de sa cible et le côté vente également auprès de sa cible pour les pousser du coup à acheter. Et enfin, on pose l'intention derrière chacun des contenus parce que chaque post doit avoir un but précis. De là, elles savent pourquoi elles publient et surtout, elles arrêtent de culpabiliser quand elles doivent parler de leur offre parce qu'en fait, ça devient naturel. Du coup, tu te demandes peut-être comment savoir si tu as trouvé le bon équilibre pour toi. Et voici quelques questions auxquelles tu devras répondre pour tout simplement t'assurer que tu as le bon équilibre. D'abord, tu vas te demander si ton audience te comprend parce qu'il faut qu'elle s'identifie à toi. Ça crée une connexion. Ensuite, est-ce que ton audience capte ton expertise? Ça, c'est pour que ton client idéal soit rassuré en fait, tout simplement. En gros, dans sa tête, il se dit « Ok, elle sait de quoi elle parle ». Ensuite, tu vas te demander en fait tout simplement si tu parles assez clairement de ton offre pour pouvoir montrer ta solution aux problématiques de ta cible. Et enfin, demande-toi toujours si ton contenu ouvre des discussions avec les bonnes personnes, bien entendu. Si l'une des réponses à ces questions est floue, c'est sûrement qu'il y a encore un déséquilibre quelque part. Donc pour conclure cet épisode, moi j'aimerais juste te rappeler que pour réussir à équilibrer les contenus inspirationnels, éducatifs, commerciaux, ce n'est pas publier plus, c'est publier avec intention. Rappelle-toi que chaque contenu doit avoir un but précis. Ta communication deviendra alors beaucoup plus claire, plus fluide, plus cohérente et beaucoup plus efficace. Si tu veux faire passer ton business au niveau supérieur grâce à ta communication, j'ai actuellement 4 places ouvertes pour intégrer mon programme Shine Your Com. Si tu veux en savoir plus et passer à l'action, je t'invite à regarder dans le lien qui est disponible dans la description de cet épisode. Allez, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cet épisode t'aura permis de mieux comprendre les différents piliers de contenu et surtout comment trouver un équilibre entre tous. Partage cet épisode à tes copines entrepreneurs qui galèrent encore à savoir quoi publier et quand vendre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shineline. En attendant, tu peux me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, comme toujours. Ciao!